Alors, il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé de parler un petit peu plus de mon expérience ici aux États-Unis, pourquoi je suis venue, ma vie aux États-Unis, qu'est-ce que j'y fais, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais parler de deux sujets, de pourquoi je suis venue aux États-Unis et mon arrivée aux États-Unis. Mais je veux faire des croissants, je vais aller faire les courses. Alors tout d'abord, pourquoi je suis venue aux États-Unis? Donc en finissant mes études, je comptais passer les concours de la Commission européenne parce que c'était mon grand rêve, je voulais travailler à la Commission européenne et tout. Mais à l'époque, la réglementation, pendant que je faisais mes études, c'était que l'on pouvait passer les concours dans la langue de son choix, européenne bien sûr, qui fait partie de l'Union européenne, et sa langue maternelle. Mais lorsque j'ai fini mes études, ils ont changé la réglementation en disant qu'il fallait passer les concours en anglais et dans sa langue européenne et dans sa langue maternelle. Donc à ce moment-là, j'étais pas très contente. Je me suis toujours dit j'allais passer les concours en espagnol. Mais finalement, il fallait que j'apprenne l'anglais. Alors que j'ai toujours détesté l'anglais à un point où vous n'avez même pas idée. Donc du coup, ma seule solution, c'était de finalement me mettre à l'anglais, parler l'anglais, aller apprendre l'anglais, ce que je n'avais pas fait le long de mes études parce que ça ne m'intéressait pas. Et donc il fallait que je parte ou en Angleterre ou aux États-Unis. Donc j'ai décidé de partir aux États-Unis parce que j'étais déjà allée à Miami qui m'avait extrêmement plu. Et je m'étais dit, c'est l'occasion d'y retourner parce que j'aime beaucoup cette ville et de m'inscrire à l'école d'anglais pour pouvoir y apprendre l'anglais. Thank you. On avait dit que je pouvais apprendre l'anglais de manière couramment en 3 mois. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite pour 3 mois. Ah, voilà ce que je voulais. Yay! Je peux faire des croissants avec ça. Alors, je m'inscris pour 3 mois à l'école d'anglais. J'ai choisi EF à Miami. EF parce que j'étais tombée sur une brochure lorsque j'étais à l'université et puis ça avait l'air d'être extra. C'était les cours, le logement et puis demi-pension inclus. Mais ce n'était pas donné. Je crois que pour 3 mois, j'ai payé 6800 quelque chose. Donc extrêmement cher. Mais ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Alors grâce à l'école de langue dans laquelle je me suis inscrite, j'ai pu obtenir pour mon visa d'étudiante, c'est ce que j'ai eu, un visa étudiante. Et lorsque vous payez vos frais scolaires, etc., à ce moment-là, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle le I-20. C'est un document qui vous permet de faire la demande de visa étudiant. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé, ils m'ont donné et ensuite il faut faire la demande de visa. À l'ambassade américaine. J'ai pris rendez-vous à l'ambassade une semaine pile poil avant mon départ pour les États-Unis. Donc l'école commençait, je crois, le 7 et je suis partie j'ai pris mon rendez-vous le 1er et je partais aux États-Unis le 6. Donc c'était vraiment short. Je ne vous conseille pas de vous y prendre à la dernière minute. Dans mon cas, comme ça a été vraiment assez rapide, les décisions, etc. Donc ça s'est enchaîné de cette manière. Et je n'ai pas eu de problème, heureusement. Donc je vais là-bas, vous emmenez bien sûr tous les documents qu'on vous demande. Vous faites bien attention parce que s'il vous manque un seul élément, du coup, on refuse votre dossier. Et ils vous demandent
des justificatifs prouvant que vous aurez de quoi, assez d'argent pour vivre lors de votre séjour. Donc le montant que l'on vous demandera dépendra de votre durée aux États-Unis, de votre situation. Dans mon cas, j'étais déjà logée, j'avais déjà la nourriture, etc. Donc c'était peut-être un peu moins dur, on va dire. Mais voilà, vous devez prouver que vous avez assez d'argent sur votre compte en banque ou que votre sponsor, donc vos parents par exemple, ont assez d'argent pour pouvoir vous aider. Donc j'arrive à l'ambassade, c'était un mini entretien où on me demande pourquoi je suis partie, pourquoi je vais aux États-Unis, combien de temps je compte y rester, etc. etc. Tout s'est très bien passé, on garde mon passeport et on me dit qu'on va me le renvoyer par courrier et que j'allais le recevoir dans ma boîte aux lettres. Ce qui s'est passé, donc quelques jours après, je reçois mon passeport avec mon visa. Donc j'étais extrêmement heureuse. Et la magnifique surprise, c'était que mon visa était valide pour 5 ans. Ça ne veut pas dire que vous pouvez rester 5 ans aux États-Unis après avoir fini vos études. Ça veut dire que je n'avais pas besoin de faire une nouvelle demande de visa si jamais je voulais continuer à étudier sur le sol américain. Donc c'est-à-dire après les 3 mois, si j'avais envie de continuer à étudier ou si j'avais envie de m'inscrire à l'université ou etc., je n'avais pas besoin de retourner à Paris pour refaire une demande de visa. Ça dépend vraiment des cas. Je sais que j'ai une amie qui s'était inscrite pour un an d'études aux États-Unis, donc une école privée d'anglais également, et elle n'a reçu un visa d'une validité que de 1 an. Dans mon cas, je me suis inscrite pour 3 mois et on m'a donné 5 ans. Donc je ne sais pas quels sont leurs critères, je n'en sais rien, mais j'ai été très chanceuse. Parce que par la suite, j'ai renouvelé ma période d'études aux États-Unis, donc il s'est avéré que c'était extrêmement utile. Donc voilà à peu près pour le visa, etc. Donc on prépare toutes ces petites affaires, bien sûr, et puis c'est le moment de partir pour la grande aventure, pour Miami. Alors j'arrive aux États-Unis. On doit passer la douane, on vous pose des questions, je ne parlais pas un mot d'anglais, je ne comprenais absolument rien de ce qu'il me disait, mais j'ai essayé mon maximum voilà, d'expliquer, parce que je suppose qu'il était en train de me demander pourquoi j'étais venue aux États-Unis, parce que ce sont toujours les mêmes questions, hein. Pourquoi vous venez, combien de temps vous comptez rester, combien d'argent vous avez, etc. etc. Donc voilà, vous répondez, vous montrez les documents. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai montré tous les documents, j'ai montré un peu les dates, j'ai montré, donné les documents pour montrer combien d'argent j'avais, etc., etc. Et donc vous passez, vous avez votre petit tampon et vous passez la douane. Donc yes, c'est bon, vous pouvez rentrer, vous n'avez pas à retourner à la maison. La sortie, et il y a cette dame qui m'accueille parce que j'avais demandé à l'école à ce qu'il y ait quelqu'un pour venir m'accueillir et me transférer à l'école et me transporter à l'école, et elle commence à me parler, mais j'étais genre English non. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle me racontait. Ma grande chance à ce moment-là, c'est qu'il y avait 2 autres Français qui étaient là et qui allaient à la même école que moi et qu'elle était venue chercher. Et donc du coup, ils parlaient bien mieux anglais que moi. Ça a été extrêmement chouette d'avoir pu
d'ores et déjà avoir affaire à des Français, rester un petit peu avec eux parce que ben voilà, j'étais pas trop dépaysée. Et puis tout de suite, on est sorti, on est arrivé à l'école, bien sûr, on s'est enregistré, etc., etc. On est allé boire un verre quelque part, donc avec les deux Français, c'était extrêmement bien. Et puis, on voyait des gens bodybuildés de partout, c'était un truc de fou. Et puis, on est arrivé à une période où il y avait, je crois, beaucoup de gens. Et on s'est assis quelque part pour boire un verre. Je demande un Sprite parce que c'était la seule chose que j'arrivais à prononcer. Sprite, please. Donc voilà, je demande un Sprite et puis mon verre se vide. Et la dame, la serveuse arrive et elle m'en resserre un autre. Alors, je n'ai rien demandé. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle est gentille ou elle va me faire payer pour ce Sprite en plus si elle me sert. Eh ben non, je regarde ensuite l'addition, c'était gratuit parce que en fait, ils vous donnent des refills. Les refills, c'est lorsque vous demandez des boissons, des sodas, ils vous resservent en gros à volonté. Donc voilà, j'ai passé vraiment des mois extraordinaires. À Miami, c'était vraiment chouette. Et bien évidemment, je suis plus restée 3 mois. J'ai prolongé d'1 mois mes cours. Ensuite, je suis restée 2 mois de plus sur le territoire américain parce que après, quand vous avez fini vos cours, vous avez 2 mois pour pouvoir quitter le territoire américain sans avoir à être inscrit nulle part. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'université, etc. Vous pouvez rester 2 mois de plus, ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis repartie en métropole, mais bien évidemment, j'ai voulu y retourner. Je me suis réinscrite pour 8 mois de plus. On m'avait dit que je pouvais apprendre l'anglais couramment en 3 mois, ce qui n'a pas été mon cas. Bien évidemment, j'arrivais mieux à me débrouiller, à comprendre un petit peu ce que les gens me disaient, etc. Mais courant, c'est pas le mot que j'exprimerais. Peut-être que d'autres personnes sont beaucoup plus fortes que moi, mais moi non. Et pourtant, j'étudiais tous les jours. J'étais vraiment très assidue au niveau de mon anglais. Et puis, je parlais très souvent, même si on ne me comprenait pas, hein, peu importe. Il m'a bien fallu au moins 7 mois pour pouvoir dire que je suis beaucoup plus à l'aise. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2017, ça fait maintenant, parce que bon, je suis partie pendant assez longtemps des États-Unis, etc. On va dire, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je suis aux États-Unis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'apprends toujours l'anglais. Donc, il ne faut pas paniquer si en 3 mois, comme on vous a dit, vous n'avez pas appris l'anglais du tout. Vous apprenez à votre rythme, mais c'est vrai qu'il faut rester assidu quand même. Et à Miami, c'est extrêmement dur parce que entre la plage, les boîtes de nuit, toutes les tentations de l'extérieur, vous pouvez très facilement être dérouté et puis ne plus être concentré sur votre anglais, à apprendre l'anglais. Bon, dans ma tête, c'était assez précis, donc voilà. Mais ouais, ça a été extraordinaire. Mais une fois que je suis venue aux États-Unis, c'est vrai, j'avais plus envie de partir. Voilà. Donc voilà à peu près la raison pour laquelle je suis venue aux États-Unis, mon arrivée, etc. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires d'en bas. Et puis je ferai une autre vidéo sur qui répond à peu près aux questions que vous m'avez déjà posées et puis aux futures questions peut-être que vous me poserez. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye!